Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Saint Anselme de Canterbury, le grammairien de la vérité. Au sujet du grammairien. Pensée nouvelle, empruntant à Augustin la forme de dialogue. Comme chez Boès, la logique ne découvre pas, elle démontre. Des moines l'ont prié puis forcé de transcrire ses propos. Il marque la différence entre dire en son cœur ou penser. Rapport entre le signifiant et le signifié. Il commence son examen par le langage, car il est le lieu le plus évident de la vérité. Pour le linguiste, il représente un état important de la réflexion sur le langage, texte de 1080. Anselme manifeste quelque attirance pour l'éloquence et se plaît à plonger son disciple dans le sophisme. 1056 fut une année de crise spirituelle pour Anselme. Maître itinérant gonflé des techniques discursives, commerce ambulant du langage maîtrisé, des grammatico. Pierre Damien, 1007-1072. Cet enseignement est inséparable d'un acte d'humilité. La dialectique où légifère la raison, faculté spirituelle qui vient de Dieu. Il y a un univers linguistique propre. Grammairien est nécessairement ou bien une substance ou bien une qualité. Si l'un est, l'autre ne peut pas être. Un grammairien est un homme, aucun grammairien est un homme. Tout homme peut être compris sans la grammaire. Aucun grammairien ne peut être compris en tant que grammairien sans la grammaire. Tout homme peut être compris en tant qu'homme sans la grammaire. L'être du grammairien n'est pas l'être de l'homme. Un caillou n'est en aucune façon un homme. L'être de l'homme n'est pas l'être de l'animal. Aristote montre que grammairien relève des étangs qui sont dans un sujet et aucun homme n'est dans un sujet, c'est pourquoi aucun grammairien n'est un homme. Homme n'est pas dans un sujet, mais il est une substance. Grammairien est une substance. Grammairien est une qualité. L'être de grammairien est un homme sachant la grammaire. La grammaire n'est pas un accident, mais une différence de la substance. Homme est dans grammairien. Socrate est un homme grammairien, un homme sachant la grammaire. L'homme n'est pas, selon la division d'Aristote, une substance, car il est principalement significatif de la substance, et que l'unité de ce qu'il signifie est une substance, et non une qualité, mais un qualifié. De la vérité, recherche et découverte de la vérité. La vérité est la droiture de la relation à Dieu, devenue consciente d'elle-même. Dieu considéré bonum, summum, et percé, bien. Dieu est ce qu'il est, car il est, par une raison d'être qui est au-delà de toute raison saisissable par l'homme. La vérité suréminente n'a ni principe ni fin. La négation par transcendance dont l'homme doit user pour nommer Dieu est accueillie comme une fonction qui nie et outrepasse toute affirmation. La pensée n'est vraie et droite pour aucune autre raison que celle-ci. Nous pensons être ce qui est, ou n'être pas ce qui n'est pas. Sa vérité n'est autre chose que sa droiture. La vérité est dans la volonté. Le Seigneur a dit « Qui fait la vérité vient à la lumière ». La vérité est dans les sens du corps, mais pas toujours, car il nous trompe parfois. La vérité est de telle sorte que nulle fausseté ne puisse y être, car ce qui est faussement n'est pas. Dieu ne fait et ne permet qu'avec bonté et sagesse. Toute action signifie le vrai ou le faux. La vérité et la droiture perceptible au seul esprit. Tout ce qui doit être, il est également juste qu'il soit. La justice n'est pas autre chose que la droiture.
La justice est la droiture de la volonté gardée pour elle-même, c'est-à-dire qui se garde pour elle-même. Dans les Écritures, juste se dit droit de cœur, droit de volonté, la droiture de la signification et la droiture de la volonté. Saint Anselme de Canterbury, le grammairien de la vérité. Merci.